Bonjour à tous, nous voici réunis pour une émission de 30 minutes IA et tourisme, toujours en compagnie de Jean-Philippe Duchesneau, entrepreneur en tourisme au Québec, mais également Bonjour. conférencier. Bonsoir. Bonsoir Benoît Diderezzo, aussi passionné, qui sort de 7 heures d'animation autour de l'IA avant cet enregistrement. Et puis Nicolas du Grand Est, en charge des nouvelles technologies à l'ART Grand Est, et également blogueur, testeur, etc. Et puis moi-même, Jean-Luc Boulin. Et pendant 30 minutes, on va parler intelligence artificielle. On a deux grands sujets ce soir. C'est la découvrabilité et puis tout ce qui est recherche sur les moteurs d'intelligence artificielle comme Perplexity, ChatGPT Search, etc. Comment il faut le prendre. Et puis on va parler aussi d'un nouvel outil qui s'appelle Lovable et qui permet de créer des sites internet avec une facilité qui semble déconcertante. Nicolas et Jean-Philippe nous en feront la démonstration. Alors, premier sujet que nous avons ce soir, c'est ce qu'on appelle le GEO, le Generative Engine Optimization. Est-ce que ma question, moi, c'est qui suis plutôt débutant en intelligence artificielle et qui fait partie des amateurs, c'est si je me mets à la place de tous les webmasters des entreprises touristiques et des offices de tourisme, est-ce qu'il faut absolument qu'on se précipite pour optimiser nos sites pour que ChatGPT Search, Perplexity, s'en empare et puis se référence? Juste quelques éléments. On sait que pour le moment, c'est quelques pourcents des recherches uniquement qui sont réalisées sur ChatGPT Search, Perplexity, etc. On sait qu'on est à peu près à 6%. Mais par contre, on sait que ça a doublé dans les premiers mois de cette année, 2025. Donc ça va très vite. On a des pays, notamment en Asie du Sud-Est, le Brésil, où on commence à avoir des taux de recherche par ChatGPT Search qui sont assez importants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, dès que nativement dans les systèmes d'exploitation des smartphones, on aura directement la possibilité de faire une recherche par ChatGPT, c'est quelque chose qui va aller assez vite. Donc, est-ce que déjà pour vous sentez que c'est quelque chose qui bouge beaucoup la recherche par ces moteurs de recherche? Moi, je pense que oui. Je pense que surtout dans notre domaine, donc dans le domaine du voyage, dans le domaine du tourisme, je pense que ça va être un des premiers domaines qui va être affecté. Donc, tous les gens qui recherchent pour se créer des itinéraires personnalisés sur une destination, je pense qu'on va être dans les premiers, justement, cobayes des recherches qui vont être faites. Donc, je pense que c'est important de s'adapter, tant comme organisation touristique, les entreprises, les offices de tourisme, et toutes ces organisations-là, là, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Hmm. Benoît, avis partagé? Ouais, avis partagé aussi. Après, je sais pas encore comment. Je suis pas certain qu'il y ait une énorme rupture entre le SEO et le GIO. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un principe de fond, c'est d'apporter un contenu de qualité, exhaustif. Et à partir de là, je pense que si on fait bien son boulot et qu'on va au fond des choses sur le contenu, on saura de tenir visible, on aura un intérêt, en tout cas. Donc moi, je pense que je le vois comme ça. Après, de toute manière, ce que je vois aussi avec les gens avec qui je travaille sur des agences, là, sur la visibilité et tout ça, l'enjeu majeur quand même, au cœur un peu de la visibilité, c'est ce qu'on appelle le EEAT, que Google a posé comme référence, hein. EEAT, c'est expérience, expertise, autorité et fiabilité, en fait. Ça, c'est quand même s'assurer que on rentre là-dedans. Et je trouve ça assez intéressant parce que la plupart, par exemple, des destinations, là, quand je parle des destinations touristiques, bah, en fait, quelque part, ils ont l'expérience. D'accord, de toute l'expérience touristique et tout ça. Ils ont une vraie expertise sur le sujet. Ils sont autoritaires, entre guillemets, dans le paysage. C'est-à-dire que de fait, aujourd'hui, c'est quand même eux qui sont la référence sur l'information touristique. Et ce sont quand même des sites institutionnels qui sont des sites fiables. Donc, on était déjà dans cette logique où ils étaient bien positionnés. Et moi, je pense que sincèrement, les acteurs majeurs là, de la visibilité, un des enjeux, ça va être justement la fiabilité de l'information. Et l'information, elle va passer par ça, par le AT. Donc en fait, en gros,
je pense que ça va avoir un impact indirect. Là, je parle vraiment plutôt de destination, d'aller travailler énormément le contenu sur le terrain, en fait, et de pouvoir amener une fiabilité sur l'information à même du terrain. Malgré tout, ce qu'on dit ce que retiennent les moteurs de recherche, c'est avoir plus de foires aux questions, plus de listes à puces, etc. Il y a quand même quelques petits formats qu'il faut privilégier, non? Oui, je pense que oui. En fait, mais on en parlait un peu d'entrée de jeu avant la rencontre, mais je pense qu'on est encore au balbutiement de ce qui est possible de faire et surtout des résultats qui nous sont donnés. On est encore très dans le basic, pratiquement comme on était au début du SEO il y a Mm. 15-20 ans, où c'est important d'avoir les mots-clés pertinents dans les titres des articles, dans l'URL de l'article, même dans le contenu de l'article. Et on peut le voir, et juste pour donner un exemple, je vais partager mon écran juste quelques instants rapidement pour montrer que quand on cherche en ce moment, par exemple, une requête comme quoi faire à Montréal ce week-end, euh, donc, et qui va rechercher sur le web, on va aller voir que les articles souvent vont avoir ces termes-là directement dans le titre de l'article. OK? Donc, on peut regarder, c'est bon, on voit printemps 2025, on voit les activités. Donc, on a vraiment l'aspect donc local avec le temps. Et la même chose quand on regarde, admettons, pour un itinéraire de 3 jours à Montréal à l'été 2025, bien, ce que vous allez voir, c'est que dans beaucoup des articles, on va voir les termes itinéraire 3 jours et Montréal dans le titre de l'article. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est comment est-ce qu'on est capable de sortir, et là, vous voyez, on est chanceux, sans même lui avoir demandé, il a sorti activité principale, voile en voile le jour 1, donc on est content, il a bien fait son travail. Mais je vous dirais que ça va devenir important parce que d'ici 3 4 ans, si on n'est pas capable de sortir dans ces éléments-là, bien, je pense que ça va être problématique pour les Alors, ce organisations. que tu veux dire en termes de ce que vous appelez, vous, découvrabilité, puisque c'est le terme, Ouais. c'est que dès maintenant, il faut essayer d'avoir, dès le titre de l'article, des termes qui correspondent aux requêtes qui sont les plus fréquemment posées par les internautes dans les moteurs de recherche IA, quoi, en fait. En fait, je vous dirais que la stratégie va dépendre de quel type d'organisation est-ce que vous êtes. Si vous êtes un office de tourisme et que vous voulez que votre article se positionne bien, à ce moment-là, oui, c'est important. Donc, d'avoir, par exemple, et là, je vais prendre un exemple au Québec, mais admettons un itinéraire de 3 jours à Montréal. Pour une organisation comme Tourisme Montréal, s'ils veulent bien se positionner, il faut qu'ils aient ces termes-là dans l'URL, dans le titre de l'article et dans le contenu de l'article. Par contre, si on est une organisation touristique comme la mienne, il y a peu de chances que je puisse me positionner sur un mot-clé comme itinéraire 3 jours à Montréal. Donc, ce que je dois faire comme stratégie, c'est aller contacter tous les articles qui se positionnent en ce moment dans Google et dans Bing pour ces termes-là et leur demander de nous ajouter comme attraction ou comme hôtel ou comme restaurant pour être dans ces listes-là. Et à ce moment-là, on a plus de chances de sortir il y a des requêtes qui sont faites à l'IA sur créer un itinéraire de 3 jours à Montréal. Et Donc, ça, vous, c'est vraiment le travail que tu as fait, c'est-à-dire regarder comment tu ressortais sur ce type de requête dans les moteurs aujourd'hui. Et tu l'as testé aussi sur Perplexity, ChatGPT Search, ouais, Oui. également. Nous, ça Et fait 2 ans qu'on utilise cette technique-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les mots-clés les plus souvent recherchés, on a sorti une liste exhaustive et on a pris par la suite une personne qui contacte chacun de ces sites-là pour demander si c'est possible de nous ajouter. Et ça a été notre technique et on peut voir un impact quand même assez rapide. Et comme Benoît disait tantôt, c'est pas vraiment différent de ce qu'on faisait en création de liens il y a quelques années pour le SEO. Je veux dire, c'était une ouais. technique qui était adoptée, qui ouais. était fort utile pour être capable de sortir encore plus haut, mais les techniques fonctionnent encore pour le GEO à l'heure actuelle. Non, mais Déjà là, pour... attends, excuse-moi, juste, ouais, tu as des requêtes quand même qui sont aussi des requêtes longue traîne. Moi, je voudrais juste qu'on considère ces aspects-là. C'est que de plus en plus, on va être dans une logique de recherche conversationnelle. Ça veut dire, au Ouais. départ, c'est pas juste 3 mots. D'accord? C'est beaucoup plus long et ça veut dire rentrer dans cette logique-là de travailler un contenu. Et après, c'est aussi l'indexation.
de ces sites. Donc, on sait très bien les accords qu'il y a aujourd'hui entre Google qui gère sa propre indexation, qui est quand même un des champions là-dessus, hein, donc, enfin, qui est le champion là-dessus, et OpenAI qui de toute manière aussi travaille avec Bing, en lien avec Microsoft et ainsi de suite. Et je sais que aujourd'hui, c'est une indexation par Bing. Alors, je pense que ça va évoluer assez rapidement. Il y a juste, moi j'avais fait une recherche par rapport à ça, c'est Perplexity qui avait une recherche beaucoup plus mixte, hybride, justement, qui croisait beaucoup plus de données pour amener ces résultats. Voilà, mais en tout cas, à mon avis, c'est aussi, comme je suis assez d'accord, si on en est au balbutiement et que ça va vraiment se structurer fortement. Hmm. Est-ce que il faut pas au minimum aller regarder quand on est une entreprise touristique, tester sur Perplexity, ChatGPT Search comment on ressort? Parce que chaque fois moi que je le fais devant un office de tourisme, ils sont quand même étonnés que sur des requêtes assez précises d'organisation de séjour, de choses comme ça, finalement ils sont souvent un peu au pelote quoi en fait, hein. Ouais. Je pense que c'est la base d'aller voir justement qu'est-ce qui sort sur ces moteurs de recherche-là, les moteurs d'IA, en tester plusieurs et améliorer son contenu. Ça commence par ça. Benoît le mentionnait, c'est la qualité de son contenu, commencer, bien structurer ses données sur son site web. Ça, c'est des gains faciles à faire en peu de temps. Donc, mais c'est important plus que jamais de le faire parce que en ce moment, c'est correct, comme Jean-Luc, tu le disais, il y a entre 6 et 10 des recherches qui sont faites sur les moteurs d'IA. Dans 3 4 ans, quand on va être à 50, 60, 70 ben, les entreprises qui ne sortiront pas là-dessus, ben, il y a un véritable risque que ces compagnies-là n'existent plus. Si on ne sort pas quand toutes les requêtes qui sont faites sur faites un itinéraire pour Montréal et qu'on n'est jamais, on sort jamais, ben, ça va poser un problème, ça va diminuer l'achalandage assurément. Après, il y a, je pense, quelque chose de vraiment à considérer tout de suite, c'est la création du contenu qui va avoir lieu. C'est que pour l'instant, je pense qu'on est juste au début. Donc, il y a peu de contenu, beaucoup de contenu qui est créé par l'IA. Par contre, quand on voit aujourd'hui avec les techniques de l'IA, c'est facile de créer du contenu approfondi, poussé, tout ça. Quand tu dis dans 3 4 ans, mais dans 3 4 ans, la somme de contenu qu'il va y avoir sur le web, ça va être énorme. La Ouais. question, c'est comment on va exister dans ce type d'approche en termes de contenu. Comment les IA vont faire le tri. Et moi, je pense que là, il va y avoir une standardisation énorme et ceux qui arriveront à avoir un vrai contenu singulier, vraiment travaillé, hyper individualisé, tout ça, vont gagner. Donc ça veut dire que l'enjeu pour être visible demain, c'est vraiment de repenser ses stratégies sur une création de contenu extrêmement ciblée, extrêmement profonde, hyper centrée sur le besoin client, en lien avec son offre, mais vraiment de manière Ouais, très mais approfondie et tu vois, avec des approches singulières. Moi, franchement, je pense que c'est là la clé pour demain. mais je trouve que dans tout ce qu'on se dit, la clé, nous, par exemple, à l'ART, ça fait aussi, on travaille depuis longtemps la partie SEO. C'est vraiment dans l'ADN, par exemple, d'un projet comme Explore. Euh, mais dans ce que tu dis, en fait, quand même, la règle de base, c'est que tout ce qu'on appliquait déjà et tout ce qu'on aurait dû ou ce que tout le monde aurait dû appliquer sur le SEO reste à faire, quoi. Ce que tu disais là, Benoît, c'est ce qu'il faut faire maintenant déjà, de toute façon. Parler à Ouais. son client, avoir du contenu de qualité et tu as ton score d'autorité aussi. Alors, ton score d'autorité sur des outils comme C'est Moche, mais aussi peut-être que demain, ouais, l'autorité de. Parce que le contenu, oui, c'est très facile d'avoir beaucoup de contenu. Les erreurs dedans, il y en a plein. Il y a toujours des chiffres qui sortent sur la pertinence de ce qui est là. Des contenus où c'est sûr, c'est vérifié. Euh, donc, Ouais. nous, la suite, c'est qu'on suit de plus en plus les sources de trafic qui viennent chez nous enfin, par rapport à des moteurs de type moteur IA. On continue de travailler franchement à fond le SEO comme on l'a toujours fait, cocon sémantique, client, FAQ, centré sur le client, les besoins, qu'est-ce qu'il recherche. Et tu le disais tout à l'heure aussi, c'est le conversationnel. C'est vrai que l'usage demain de ChatGPT ou de tous ces outils, les gens conversationnels, oui, par la voix en fait. Donc les requêtes, c'est là Ouais. qu'elles vont complètement changer. Là, par rapport à trois quatre mots qu'on met, vacances, famille, à 3, ça va être toute ta phrase là que tu vas dire, je Ah veux oui. partir avec la famille, le gamin, il est Et pas le chien. content, et le chien. Et ça va être d'autres requêtes. Et après, moi, quand tu parles de position d'autorité, moi, je fais le pari vraiment que dans une forêt de contenu quand même, qui sera absolument énorme, avec, alors certes, toutes les plateformes et les moteurs vont essayer de réguler les choses, mais c'est vrai qu'il y aura quand même, il peut y avoir un mouvement de défiance vis-à-vis
de l'information que l'on trouve. Le fait de se positionner comme un organisme officiel, une destination officielle, ça va être absolument essentiel. Si derrière la promesse est tenue, évidemment, quoi. En fait, il faut que le contenu soit vérifié, etc. Mais je pense qu'il y a un coup à jouer quand même en vraiment se mettant dessus, mais sur telle destination, sur le Périgord, nous sommes le site officiel pour le Périgord et donc nous avons une information vérifiée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui vraiment va marcher et qui peut-être va aussi amener un certain nombre d'internautes à aller directement sur des sites dont ils savent qu'ils sont des sites officiels, quoi, en fait. Je pense que le réseau des OGD Ouais. peut justement s'organiser pour appuyer cet écusson d'officialité, d'autorité un peu partout. Mais Je pense qu'il y a un Mais, quoi. faut-il encore qu'ils poussent le contenu vraiment beaucoup plus loin? C'est-à-dire que ce que disait Nicolas, oui, mais n'empêche qu'aujourd'hui, tu peux vérifier, mais ce qui prenait beaucoup, beaucoup de temps avant, quoi. Enfin, encore aujourd'hui pour beaucoup, avec l'IA, tu peux aller quand même beaucoup plus loin. Voilà. Et ça va quand même totalement, à mon avis, changer. Parce que si tu es autoritaire, d'accord, mais par contre, tu n'as pas de contenu, et qu'à côté, tu as quelqu'un qui, lui, tu vois, a bien compris comment ça marche, même un privé, et qui t'est capable de te faire un super contenu sur une destination, ainsi de suite, c'est pas parce que juste tu sauras la destination que tu vas gagner. Moi, je pense qu'en fait, il va falloir quand même répondre à des exigences en termes de quantité et de qualité de contenu fiabilité. Oui, on peut le voir. Je veux dire, au moment d'enregistrer, il y a quelques jours, Google a fait un changement à son algorithme pour vraiment impacter le contenu généré par l'IA. Donc, du March Update qui vient d'arriver, son but, ça a été de déclasser certains sites que le contenu avait clairement été généré par l'IA grandement. Et là, des sites ont été désindexés, des sites se sont vus retrouver à 90% de perte de contenu. Donc, c'est encore important d'avoir du contenu de qualité. Révisez vos contenus. Ne mettez pas du contenu généré uniquement par l'IA sur vos sites, sur vos blogs. Vous allez être impacté tôt ou tard. Pour clore un peu peut-être sur ce sujet, parce que je vois que l'heure avance, je voulais vous partager vraiment le guide de la Ouais. découvrabilité à l'ère de l'intelligence artificielle, guide rédigé par le groupe de travail IA en tourisme et notamment par Lisandre qui a piloté tout ce groupe-là au sein du groupe d'intelligence artificielle. Et il y a vraiment beaucoup de choses sur l'importance de la recherche vocale, l'optimisation des contenus, les structures de données, GEO, etc. C'est quand même tout à fait intéressant et donc c'est disponible. Vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo, mais c'est vraiment un bon outil pour refaire le point dessus que je vous conseille. On passe à notre séquence suivante qui est l'outil. Et aujourd'hui, alors, c'est pas Love Room, mais c'est Lovable. Euh, mais vous avez beaucoup d'amour, je pense, Jean-Philippe et Nicolas, sur cet outil Lovable que vous allez nous présenter, qui permet a priori de plus avoir besoin d'agence web, c'est ça, parce que vous avez trouvé un truc qui fait tout seul. On va pas se faire des amis, non, quand même pas. Non, ouais, Lovable, bah, ça fait partie de la lignée des outils où on peut, sans coder, sans savoir coder, alors no code, c'est même maintenant les codes IA, enfin, c'est un peu encore différent. Tu peux générer des pages. Alors, il en existe plusieurs sur le marché. Euh, Certains avaient peut-être entendu parler de Bolt.new, qui faisait aussi partie des. J'ai l'impression même avant Lovable, mais bon, je n'ai pas vérifié la chronologie. Et ça marche de même manière. Là, ce qu'on a par exemple sous les yeux, c'est du coup un site, la partie à découvrir des brasseries artisanales du Grand Est. Une expérience brassicole unique au cœur du Grand Est, 25 brasseries, 3 thématiques, les temps forts qu'on peut retrouver avec la masterclass, les guides, la carte. Alors là, il n'a pas encore chargé la carte parce que du coup, je l'ai créé juste avant d'arriver. On peut avoir la liste des brasseries. Pareil, il n'a pas mis mes photos. C'était premier test. On va en parler justement. Ils ont adoré l'expérience. Déjà des clients qui pourraient mettre leur témoignage. Les offres touristiques à proximité, hein, les fameuses pagode du Grand Est, Ouais. qu'on reconnaît bien. Le guide gratuit, bref, il a même fait une FAQ. Tout ça, bah, on peut se dire, bah ouais, une one page. Cette page-là, elle a été faite en partant de Lovable. Du coup, vous allez vous connecter. C'est un outil comme tous les outils d'IA. La première chose qu'on a, on peut donner son instruction.
On écrit son instruction. Derrière, je voulais filmer, enfin, j'ai filmé mon écran quand je l'ai fait. Donc, une fois que j'ai mis mon instruction, donc c'est là qu'on lui dit qu'est-ce qu'on veut comme site, hein. On lui explique tout, le type de site, de quoi on veut parler, le contenu qu'on voudrait voir dedans aussi. Alors, il peut aussi en générer. Et après, bah, le voilà parti. Dès qu'on lui donne ça, à gauche, il commence à nous raconter ce qu'il va faire. Et à droite, il crée tout seul toutes les pages, enfin tout le code des Oh, différentes pages. Alors, il fait pas qu'une page HTML statique, hein. Il fait toute une structure derrière. Je peux accélérer la vidéo. Il continue, il continue. Et puis là, on voit qu'il dans mon exemple, il a fait des sections où il est parti chercher des photos sur Unsplash. Il va me faire les FAQ. Et jusqu'à arriver, voilà, à la fin, là, il est en train de me dire que voilà, il a fait, il me dit tout ce qu'il a fait, il a débogué, enfin, il me dit ce qu'on pourra faire. Première version d'ailleurs, on voit qu'elle n'était pas tout à fait la même. Et si je reviens après sur mon interface, là, je suis passé dans mon interface. Et dans mon interface, j'ai du coup tout mon site là, sur la partie gauche. Alors là, là, je peux agrandir s'il faut. Et à gauche, il suffit que je discute avec lui, comme si je discutais avec mon développeur, pour lui demander de faire telle ou telle chose. Lui dire, par exemple, rajoute-moi, je veux qu'il y ait un compte client sur ce site. Je lui ai dit clairement, alors comme à chaque fois avec le prompt, il faut être très clair. Si on lui raconte n'importe quoi, ça risque de partir un peu n'importe où. Et si on lui dit, je veux un compte client, ce compte client permettra de faire telle ou telle chose, il va commencer tout seul à travailler. Et si vous vous dites, mais alors j'ai juste fait une page principale, ça me suffisait, je n'ai pas besoin d'un système de compte derrière. Mais par contre, là, une expérience brassicole unique au cœur du Grand Est, ça ne me va pas. Vous cliquez sur Edit, et là, tous les champs, en fait, deviennent éditables. Et je choisis ici, et puis là, je vais lui dire une expérience, voilà, ouais, voilà, voilà. Donc là, il est parti, pardon, dans le titre, partez, je peux, j'ai mon clavier qui n'est pas connecté, pardon. Partez, voilà, vous lui changez la découverte des brasseries, ou là je le change, je dis que hop, Hopi Road, c'est le nom de mon truc. Et là, vous faites save, sauf que tout à l'heure, ça plantait, hein, pour le coup. Voilà, bon, j'ai peut-être un problème, mais en tout cas, le voilà, vous avez changé votre site, et si vous cliquez sur le petit bouton là, ça vous permet de revenir comme j'étais ici là. Vous êtes sur une partie complètement partageable. Et vous pouvez après le déployer. Là, on n'a pas montré, on peut créer une base de données. Vous avez juste vu pour terminer, parce qu'on pourrait y passer, et on va échanger ensemble. Mais sous pas base, c'est la base de données derrière. Si derrière, on voudrait, mais attends, je veux faire des articles. Maintenant, je voudrais avoir une base de données derrière pour gérer tout ça. Vous lui dites, il faut lui dire, c'est tout. Crée-moi une Tu base de pourrais, données. tu penses que tu pourrais la connecter avec Apidae ou Torrentsoft Alors, moi, j'ai fait créer une des base tests. miroir peut-être? Tu peux, s'il y a des systèmes d'API, oui, pour info, j'ai testé plein de fois pour me connecter à plein d'API. Oui, tu te connectes, tu lui dis, je veux me connecter à telle API. Au pire, s'il n'a pas la documentation, tu lui donnes la documentation et lui, il va aller pour te connecter. Euh, Enfin, tu veux peut-être, parce que là, j'ai ton onglet, moi, je trouve hyper intéressant ce que tu as créé aussi, JP. Ouais. Ouais, explique-nous, toi, ouais, on va le regarder aussi. Ouais. Ben, ouais, tout à fait. Ou Ou tu peux tu peux le partager présenter si tu veux, Nicolas, ou je peux. dans ton écran comme tu veux. OK. Bon, ben, je vais reprendre la main, je vais repartager. Euh, mais pour vous donner. Oups, pardon. Donc, Euh, on avait récemment, justement, avec l'équipe de La Rochelle, un petit démo, donc vous pouvez voir à droite, même principe. Je lui avais demandé là, donc, de gérer, par exemple, des événements à venir. Donc, il est capable d'avoir là, différents événements. On pouvait voir tous les événements. Moi aussi, il fallait que je connecte l'API pour avoir la carte, mais on pouvait avoir la map. Il y avait les articles et tout ça. Et il a développé dans ce cas-ci différentes pages. Donc, je lui avais demandé vraiment là, d'avoir des pages distinctes pour les événements. Là, vous pouvez voir ici, on voit la liste des événements. On peut même avoir là, un petit filtre qui vient nous mettre les événements. Et il y a même, je lui avais demandé de développer une section de connexion. Donc, c'était possible, par exemple, de se connecter, créer un nouveau compte, s'inscrire dans un cas comme celui-ci. Donc, je pourrais là faire ici, donc Jean Dupont, et là, je vais créer le compte. Euh, et vous allez voir ce que ça va faire, c'est que ça crée le compte et je peux par la suite venir là, me reconnecter et je vais avoir accès là, donc, à mon profil, donc mes réservations que j'ai fait, mon profil membre, quels sont mes favoris.
pouvoir venir changer les informations, même possible de connecter avec des systèmes de paiement. Donc, tout ça simplement là, à partir d'une discussion. Donc, moi, je suis parti de ChatGPT. Donc, j'ai expliqué brièvement à ChatGPT ce que je voulais faire en disant que je voulais que Lovable me crée. Donc, je lui ai demandé de me faire, dans le fond, liste des requis de qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que je voulais avoir, donc un profil utilisateur et tout ça. C'est ChatGPT qui m'a fait le cahier de charge. Et par la suite, là, suite, comme Nicolas l'expliquait, avec des discussions, parfois il y a des erreurs, il peut être capable de fixer les erreurs. Et ça nous a donné là, le résultat qui est à droite. Donc, c'est simplement un exemple. Je l'avais fait aussi là, en autre guise d'exemple. Donc, je voulais avoir la gestion des décharges pour voile en voile. Donc, je lui ai demandé d'avoir un petit système donc, qui a été capable de créer un formulaire, ajout de participants et toutes les informations sont là. Donc, encore une fois, là, c'est possible de développer quelque chose assez facilement, là. Et là, un site un peu complet comme ça, l'abonnement payant, ça, c'est quel tarif? C'est une quinzaine, vingtaine de dollars. Je me Ouais, suis... c'est une vingtaine de dollars, mais en fait, ça monte vite quand même. Plus tu vas faire, tu peux te retrouver. Moi, je dirais qu'à la fin, alors si tu fais juste un site avec une vingtaine de dollars, une landing page, ça va aller. Si tu commences à avoir un site plus complet, il faut être à, je crois, les 50, 60, et après, ça monte jusqu'à 100 dollars par mois. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est quelque chose qui, même à 100 dollars par mois, reste intéressant si tu as beaucoup de choses à faire. 100 dollars par mois pour avoir, pas complètement, hein, je vais pas faire offense pour être, en connaître et avoir travaillé, mais t'as pas un développeur complètement à côté de toi, mais tu as quand même une belle agence déjà, quand même, qui peut Ouais. t'aider. Mais est-ce qu'après, tu peux te rendre propriétaire du code? Oui. Oui, c'est Ok. possible d'exporter le Ouais, code c'est et ça. de pouvoir l'héberger soi-même et de pouvoir faire les modifications. Donc, comme Nicolas disait, c'est possible de vous abonner à un compte pour le temps que vous développez votre site et après ça, vous êtes propriétaire du contenu. Moi, je dirais que tout à fait, la limite est pour que chacun, parce que ceux qui nous écoutent ou regardent, ils se disent, oh, purée, bon, super, il faut que je fasse. Ouais, je vous inviterai, comme à chaque fois qu'on fait de l'IA, de toute façon, à tester. Ouais. Lovable a un compte de base, il y a quelques tokens, donc quelques crédits pour faire des tests. Donc, et dans l'exemple que disait JP, d'aller dans votre ChatGPT ou outil préféré, de demander, voilà, j'ai envie de faire, et je pense partir sur une page one page classique, de dire, voilà, juste une page où je voudrais parler de ça, quelque chose de Et un concret. événement, par exemple, Ouais, un ouais, événement autour du vin, par exemple, hein, ouais, par Jean-Luc. exemple, ouais. Ouais. Et de dire vraiment simple, je veux y aller, donne-moi, puis avec GPT, de donner voilà, donne-moi, écris-moi le prompt pour Lovable maintenant, on s'est calé sur ce que je voulais. De l'injecter dedans et de regarder. Et faites ces premiers tests-là. Parce qu'après, les limites quand même qu'on peut avoir pour des gros projets, on peut y aller, mais ça demande un peu plus de choses structurées comme pour des vrais projets digitaux, en fait, hein. C'est quoi les fonctionnalités, c'est quoi les étapes, le produit minimum Ouais. viable qu'on veut. Il y a des systèmes comme GitHub. Les systèmes GitHub, c'est pour remettre sur un repository. Alors, ça fait beaucoup peut-être de. C'est-à-dire que tu remets sur quelque part des archives de ton site ou de ton projet. De dire, voilà, là, il est bon, je l'envoie sur ce repository. Donc, il est là à l'instant T. Si après, tu fais n'importe quoi et que tu plantes complètement ce que tu as fait dans ton partie de développement, tu auras quand même toujours cet espace-là. Donc, ça va demander, si tu veux, des gros projets et être sûr que tu vas les maintenir, hein. Parce que là, c'est quand même, à un moment donné, si tu as fait un énorme truc, il faut, mais quand on voit ce qu'on peut faire là aujourd'hui même, je citerai JP dans une conférence qui dit quand on voit ce qu'on peut faire maintenant, c'est fou ce qui nous attend pour les mois encore à Ouais. venir, quoi. C'est Mais sûr que écoutez, même. le CEO de Entropic qui développe Claude a dit la semaine dernière que d'ici 3 à 6 mois, 90% de tout le code va être créé par l'intelligence artificielle. D'ici 3 à 6 mois. Donc imaginez-vous dans un an où est-ce qu'on est. Ouais, Super. ça pose la question avec les solutions comme Wix ou autres qui, de toute manière, aujourd'hui, génèrent du site web. Alors, je crois qu'ils ont intégré en plus de l'IA à l'intérieur. Mais là, quand on croise en fait ce type de solution avec justement ce que tu viens de démontrer, on peut vite se projeter de dire que demain, je vais le faire, je vais avoir des plateformes dédiées à ça avec lesquelles je vais dialoguer et j'aurai mon site internet tout fait, quoi. Ouais. Et je pourrais le Ouais. faire modifier. Donc, enfin, est-ce qu'il faut y aller tout de suite ou est-ce qu'il faut juste regarder et attendre le bon moment aussi c'est aussi ouais, ouais, ça va super vite comme Bolt. Enfin, moi, au départ, on Ouais. était sur Bolt, ça, il y en avait une encore avant, et ainsi de suite. Ça n'arrête pas d'évoluer à une vitesse folle, quoi.
Et Et tu as raison, Benoît. Et je pense pas qu'en ce moment, par exemple, pour un office de tourisme ou un Non. ATR chez nous, qu'ils doivent se lancer là-dessus et développer leur site avec non. ça. Pas pour les prochains mois. Je pense qu'on est encore loin de ça. Je voulais juste vous partager et je trouvais ça drôle, mais tu sais, tout ce système-là s'appelle le vibe coding en ce moment. Et tu sais, juste pour vous donner un exemple, laissez-moi vous partager une petite image, mais c'était un meme qui expliquait que just keep vibe coding, we can always fix it later. Et là, vous voyez comment les briques sont mises. Donc, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu le vibe que les gens ont. Fait que, tu sais, on est Oui. encore, puis comme Nicolas disait, les bonnes pratiques d'avoir des versions, de savoir qu'est-ce qu'on change, parce que finalement, on finit par le briser à un Oui, moment donné. Et parce comment que on lui parle, comment on lui parle, mais c'est hyper passionnant parce que c'est comment on va inventer. Le Webull, il permet aussi, je disais, tu peux glisser tes logos, tu peux glisser tes photos au moment où tu lui demandes tout ton truc. Il a même une fonction d'import que je n'ai pas encore testé parce que de Figma. Figma, vous savez, l'outil pour ouais. vraiment faire des designs web et tout ça. Donc, pour le coup, alors si vous avez déjà un design ou un designer a vraiment travaillé, j'ai hâte de tester, de finalement mettre le Figma dedans. Et puis, et je pense qu'il doit vraiment pas être mauvais parce que Figma, quand il est bien fait, c'est déjà très bien structuré. Mais Nicolas, imagine-toi si tu combines des outils, OK? Et là, tu pourrais combiner, par exemple, il y a un outil qui s'appelle Reloom, OK? Que tu es capable de développer, donc, toute une arborescence de sites et d'avoir aussi la structure. Je vais juste vous le montrer rapidement, mais ce site-ci, OK? Et au final, ce que ça fait, c'est que tu vas avoir un Figma. Donc, tu as un Figma pour chacune de tes pages. Donc, dans une des conférences Ouais. que je donnais récemment, là, il y avait un exemple. Donc, on peut avoir l'arborescence. Et on peut avoir le wireframe qui est fait donc comme ceci en Figma. Et Ah, là, on parfait. l'a ici, on est capable d'exporter. Donc là, Ah tu bah, pourrais ouais, prendre le exporte-le. Figma et l'importer dans Lovable. Jean-Luc, on a encore un peu le temps, allez. Allez, Allez, exporte-le, on fait un site. Vas-y. oui, on a fait une bonne demi-heure déjà. Bon, Mais, dans une prochaine édition, on en fera ouais, un comme on fera ça. expérimentation. Bon, on va même pas poser la question, mais c'est absolument passionnant. Mais c'est vrai que dès aujourd'hui, moi, ça me donne plein d'idées, notamment pour faire des landing pages dont on a besoin souvent pour une journée professionnelle, par exemple, des choses comme ça. C'est quand même, ça va être aujourd'hui très très facile autour de ça. Moi, j'avais juste, allez, on conclut avec une question rapide. Combien de jours vous arriveriez à tenir sans intelligence artificielle aujourd'hui? Ça Nico. dépend quand. Oh, non, non, Benoît d'abord. Benoît Benoît. d'abord. Ben, Ouais, enfin, concrètement, c'est le conditionnel que tu mets, mais sinon, aujourd'hui, aucune. D'accord? Après, il faudrait que je me soigne. Voilà, ce serait plutôt peut-être essayer d'arriver à le faire. Mais bon, ça me paraît compliqué. On a toujours le sentiment que tout nous échappe, que ça va super vite, tout ça, qu'il faut pas perdre de temps. Voilà, c'est un peu ma réponse, moi. Jean-Philippe? Ben, moi, je dirais, j'aurais pas de problème à me passer. Je serais capable de dire, dans une semaine, je touche pas à l'intelligence artificielle. La seule chose, c'est qu'au lieu de travailler 50 heures dans ma semaine, je devrais en travailler 70 pour atteindre le même résultat. Fait que moi, c'est là que je suis. Donc, une fois qu'on a développé les habitudes, c'est difficile de revenir en arrière parce que ça va juste nous prendre plus de temps à refaire tout ce qu'on faisait. Ah, moi, Nico? non, mais je rejoins. Ça fait un peu alcoolique anonyme. On croirait qu'il faut qu'on arrête quelque chose. Mais non, non, mais non, moi, je rejoins. Je rejoins. C'est plus que oui, on pourrait. Demain, on s'arrête. C'est pas. Mais maintenant, on a tellement des outils au quotidien pour nous accélérer. C'est vraiment des compagnons. C'est des outils, hein, en fait. Pas plus. Voilà. Bah, là, l'exemple de Lovable. Est-ce qu'on a une idée? Bah oui, je peux faire cette landing page comme j'avais envie. Tu me l'enlèves. Bon, ben, je vais retourner dans mes éditeurs. Puis je vais certainement pas le faire d'ailleurs. Parce que du coup, j'aurai pas le temps. Oui, en fait, on gagne du temps, mais malgré tout, comme on passe beaucoup de temps à tester, on passe d'autres temps à tester des choses. Et donc voilà, moi non, pas pareil, je pourrais pas m'en passer longtemps. Enfin, je pourrais m'en passer s'il n'y en avait pas, mais c'est vrai que c'est assez passionnant et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. On a passé le temps à une vitesse fantastique aujourd'hui parce que c'était passionnant. Euh, Tous les liens seront dans les commentaires. Merci à tous les trois et à bientôt pour l'émission numéro 6. Allez, à bientôt. Bientôt. Alors, j'arrête l'enregistrement.